Salut les cavaliers, j'espère que vous allez bien et que vos poneys vont bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter mon poney. Donc suite à la vidéo qui s'appelle Welcome Romeo, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous en dire plus sur lui. Parce que c'est vrai que dans la vidéo précédente, on le voit, etc. Mais c'était plus une petite vidéo pour vous informer de la situation actuelle et donc du fait qu'il m'appartienne. Mais à part ça, vous n'avez pas plus d'informations. Je me suis dit que voilà, c'était pas mal de vous faire une petite présentation. Donc je vais répondre à un certain nombre de questions que j'ai trouvées dans un tag qui vont vous permettre d'en savoir plus sur lui et de faire un peu un tour de tout ce qu'il y a à savoir sur ce petit monstre. Petit message par rapport à la situation actuelle et la crise sanitaire dans le monde. J'espère que vous vous portez bien. Si ce n'est pas le cas, tous mes vœux de rétablissement à vous, à vos proches. Faites attention à vous et je vais pas en dire plus parce que on vous l'a sûrement rabâché des dizaines de fois, donc j'en dirai pas plus. Sachez que moi je suis confinée en effet. Je vais voir mes chevaux tous les jours, enfin mon cheval, mais les chevaux parce qu'ils sont 3. Je vais voir mon cheval tous les jours parce qu'il est en pâture et les propriétaires, on est les seuls à s'en occuper, donc il faut qu'on continue à aller les voir, bien sûr. Donc voilà, parenthèse coronavirus fermée. On va tout de suite commencer la vidéo et répondre aux petites questions. Alors, donc j'ai mon téléphone ici avec toutes les questions que j'ai pu répertorier. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je consulte mon téléphone. Alors désolée, je suis très éblouie par le soleil là parce qu'il fait un temps absolument sublime. Alors, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Roméo, comme vous avez pu le deviner. Quel âge a-t-il? Alors, Roméo est à la lettre, il est né en 2005 et il a cette année 15 ans. Quelle robe a-t-il? Alors, il est gris. Vous l'avez vu en vidéo de toute façon. Combien mesure-t-il au garrot? Alors, Roméo, c'est un poney. Je ne l'ai jamais toisé, donc je ne pourrais pas vous dire exactement combien il mesure, mais je dirais environ 1m30 au garrot, je pense. Alors, est-il ferré? Non, Roméo est pieds nus et il a toujours été pieds nus. Quel âge avait-il lorsque tu l'as acheté? Alors, je l'ai acheté l'année dernière, l'été dernier, donc il avait 14 ans quand je l'ai acheté. À quelle discipline le destines-tu? Alors, Roméo et moi, on fait beaucoup de disciplines différentes. Moi, j'aime bien être polyvalente, tester tout. C'est vrai que je dirais qu'on serait particulièrement bon en saut d'obstacle, je pense. Mais je fais de tout avec lui, c'est-à-dire que je fais du saut d'obstacle, je fais du dressage, je fais du travail à pied, je fais de la balade. Voilà, on fait vraiment tout et j'aime tout tester en fait. Fais-tu des concours avec lui? Alors non, on n'a jamais fait de concours pour l'instant. Avec mes études en fait, c'était ingérable de s'entraîner sérieusement et d'aller en concours le dimanche et tout, c'était pas possible. Donc pour l'instant, on n'a pas encore fait de concours, c'est pas prévu prochainement. Mais peut-être l'année prochaine, ou je sais pas ce que la vie me réserve pour l'instant. Donc, mais je suis pas fermée à ça, j'aimerais bien en effet le sortir en concours, pourquoi pas. Quel galop avais-tu lorsque tu l'as acheté? Alors j'avais et j'ai toujours d'ailleurs le galop 4. Le galop 4 que j'ai passé en 2014 peut-être. Et j'ai plus du tout passé de concours, j'ai plus du tout passé de galop après le galop 4. Donc j'avais le galop 4. Quelle est sa race? Alors Roméo, il est origine non constatée, donc il n'a pas de race en fait. Voilà, il ressemble un peu à peut-être du Connemara, peut-être un peu du Camargue, enfin... Dites-moi ce que vous en pensez, vous qui avez pu le voir en vidéo, mais voilà.
Où l'as-tu acheté? Alors, Roméo, avant de m'appartenir, il appartenait à une amie à moi qui habitait à un quart d'heure de chez moi, à 20 minutes. Il lui a appartenu pendant peut-être 5 ans. Donc c'est à cette amie-là que je l'ai racheté parce qu'en fait, elle l'a sauvé de la boucherie. Et donc elle a fait un sauvetage, mais elle ne comptait pas le garder, elle lui cherchait un propriétaire. Et moi, quand j'allais chez cette amie-là, on partait en balade, etc. Je montais Roméo, je m'en occupais. Très vite, un lien s'est tissé et en fait, c'était inenvisageable que quelqu'un d'autre que moi l'ait. Et je l'ai racheté. Où vit-il? Alors, Roméo vit dans le village d'à côté, en gros, en pâture. Dans des pâtures qui appartiennent à de la famille, en gros. Et voilà. Quel est le premier matériel que tu lui as acheté? Alors en fait, quand je l'ai acheté, j'ai racheté en même temps le matériel que mon ami avait pour lui. Donc en gros, selle, filet, un tapis, son licol. C'est voilà, c'est à peu près le matériel que j'ai acheté, le premier matériel que j'ai acheté. Quoique en fait, avant même qu'il m'appartienne, je lui avais acheté déjà certaines choses. Par exemple, je lui avais acheté une couverture pour sa dermite, ce genre de choses. Alors, quelle est sa ration? Donc Roméo, il est en pâture, donc il mange de l'herbe à l'année. Il est complémenté en foin quand l'herbe manque. Il a aussi des compléments alimentaires, pour sa dermite par exemple, ou pour soigner des problèmes spécifiques, je peux lui donner des compléments. Et sinon, prochainement, je pense que je vais lui donner une petite ration quotidienne de Purfeed. Parce que je pense que surtout en ce moment l'herbe manque, on est à la sortie de l'hiver et je voudrais pas qu'il manque de vitamines en fait, donc je vais lui donner un aliment en fait peu calorique mais plein de bonnes vitamines en fait. Alors, est-il sociable avec les autres chevaux? Alors, Roméo est un poney très joueur. Et il est très sociable avec les autres chevaux, peut-être même trop, il cherche toujours à aller vers eux, etc. Et parfois ça lui fait du tort parfois, mais il n'y a pas de souci, il s'entend très bien avec les autres chevaux et en fait il a besoin d'être avec d'autres chevaux. T'a-t-il déjà tapé ou mordu? Alors Roméo ne m'a jamais tapé ni mordu. Globalement, il n'a jamais tapé personne. C'est pas du tout un cheval qui va ruer ou taper ou quoi que ce soit. Mordu, il ne m'a jamais mordu moi, mais il a déjà mordu mon copain. C'est un poney mordeur, globalement. Déjà, il est tout le temps en train d'essayer de mettre des choses dans sa bouche, les vêtements, la longe, les doigts. Mais c'est pas méchant. Et parfois dans sa pâture, il a des petits comportements un peu dominants d'entier parce qu'il a été castré tard. Et globalement, parfois, il va essayer de choper le bras ou des choses comme ça. Moi, il me l'a jamais fait, mais il l'a déjà fait à mon copain. Et moi, je reste toujours méfiante par rapport à ça. Voilà. Est-il plutôt speed ou faut-il le faire avancer? En balade, très speed. En balade. Il est très énergique et il adore les balades, etc. Il avance, ça y est, pas de souci. Il est même peut-être parfois un peu nerveux. C'est un poney assez sensible. Globalement, je dirais plutôt speed, mais à la longe ou parfois sur peut-être du dressage, il peut être un peu plus mou. Alors, quels sont tes buts avec ton cheval? Donc avec Roméo, je veux juste essayer de tisser le lien le plus fort possible, de profiter de lui et de nous deux à fond, de nous amuser en fait. On n'a pas d'objectif de compétition ou quoi que ce soit, pas du tout. On est juste dans un objectif de s'amuser, etc. Donc j'ai pas vraiment de but autre. Est-il peureux? Alors Roméo, c'est un cheval très sensible. Donc par exemple, au tout début que ma copine l'a eu, donc il y a 5-6 ans peut-être, il avait peur de la cravache, il avait peur du spray, mais une peur à se mettre debout, voilà. En balade, il fait pas mal d'écarts, etc. Donc je dirais oui quand même, il est assez peureux. Mais après, je peux quand même partir en balade seule, etc. C'est pas non plus, c'est pas maladif, hein, voilà, il est pas non plus, voilà, c'est gérable. Pour quel niveau minimum est-il? Alors là, ça dépend. Je pourrais mettre un enfant débutant sur son dos en le supervisant, je pense. Parce qu'il est, voilà, à la monte, aucun vice vraiment.
Mais après, si c'est pour faire du trot, du galop, des choses plus complexes, il faut quand même peut-être un galop 2, je dirais, parce que c'est vrai que parfois il s'emballe un peu. Il a les flancs très sensibles, donc si quelqu'un se met à lui donner des coups, là, dans les coups dans les flancs, il va partir au galop ou des choses comme ça. Donc voilà, pas non plus un enfant complètement débutant pour faire autre chose que du pas, par exemple. Alors, est-il patient? Alors, Roméo, il est pas du tout patient. Au pansage, il bouge beaucoup. Il a du mal à rester à l'arrêt. Non, il est pas patient, vraiment pas. C'est un peu... Non. Une qualité et un défaut. Alors, une qualité, on va commencer par ses qualités. Alors, une qualité, je dirais, c'est que c'est un vrai clown, en fait. Il me fait tout le temps rire, il attrape les brosses dans sa bouche, il fait des choses bizarres avec son corps. C'est un clown, en fait. Et moi, je trouve que c'est une qualité parce qu'il me fait rire. Et vraiment là-dessus, ouais, c'est un clown, il est trop drôle. Et un défaut, je dirais qu'un défaut qu'il a, c'est son hypersensibilité parfois. Par exemple, notamment à la longe, il va être capable, ou au travail à pied, si j'ai le malheur de m'énerver un peu ou quoi, aux caisses parce qu'il comprend pas ce que je lui demande ou des choses comme ça, il peut réagir au quart de tour. Il s'est déjà mis debout devant moi parce que je le saoulais ou peut-être que je lui faisais peur. Parfois j'ai du mal à interpréter ses réactions, mais oui, son hypersensibilité, c'est... Voilà, avoir un cheval sensible c'est bien, mais trop ça peut être un défaut. Alors, ton pire souvenir avec lui, je dirais qu'une chose qui m'a vraiment marquée, c'est la fois où, c'était récemment, c'était aux dernières vacances, c'était aux vacances de février. Je l'ai emmené dans mon centre équestre, qui est à un quart d'heure de chez moi, pour faire un stage de CSO. Et en fait, il est assez nerveux dans le vent, il n'est pas habitué et tout. Et au retour du stage, dans le vent n'était pas tout à fait adapté à lui. Et ça, c'est un vent que j'ai loué et j'ai fait l'erreur. Mais en fait, sur le trajet, il a réussi à passer en dessous la barre de poitrail et à se retourner, sauf qu'il était attaché. Et donc en gros, il s'est coincé la barre au niveau du dos et il était coincé en dessous la barre en fait. On a dû s'arrêter, le décoincer, le remettre droit et tout, mais il en a gardé une blessure et je l'ai mis à l'arrêt pendant 1 mois pour ça, parce que c'était une sacrée blessure sur son dos et tout. Enfin, ça m'a marqué parce que j'ai vraiment eu peur que la blessure soit plus grave et qu'il en garde des séquelles et je m'en voulais en fait, parce que finalement le stage c'était pour mon plaisir à moi. Enfin, moi je dirais que c'est mon pire souvenir. Et ensuite, pour mon meilleur souvenir avec lui, j'ai pas réellement de meilleurs souvenirs avec lui parce que tous les souvenirs que j'ai avec lui sont géniaux, quoi. Le jour où je l'ai ramené à la maison, quand même, c'était assez fort en émotion. Parce que je veux un cheval depuis que j'ai 3 ans, un peu, je pense, comme tous les passionnés qui me regardent. Mais quand il est arrivé à la maison, que je l'ai vu courir dans nos pâtures, que j'ai commencé à aller le voir tous les jours, qu'on a commencé à trouver une routine, c'était mon rêve qui se réalisait, c'est assez extraordinaire. Après, toutes nos balades, à chaque fois il m'impressionne, à chaque fois il me rend heureuse, tout ça tout est mon meilleur souvenir en fait. Alors là, j'ai globalement répondu à toutes les questions que j'avais en réserve et qui vous permettent d'avoir un peu une vue d'ensemble de qui est Roméo. Là en ce moment, je suis à leur pâture, ils sont derrière la caméra comme je vous l'ai dit. Et je vais aller vous le montrer un peu. Et donc il vit avec 2 juments qui appartiennent à des gens du village. L'une des juments appartient à la propriétaire de la pâture, l'autre à une amie. Et voilà, donc je vais aller vous montrer un peu le loulou. Bon voilà, on a Monsieur Loulou juste là. Bonjour monsieur. Bonjour. Tu veux dire bonjour? Oh, t'as des mouches qui t'embêtent un peu là. Oui, t'es un peu embêté là.
Monsieur Loulou. Là on a Ula, une de ses copines. Alors, je suis désolée, le soleil est derrière nous donc vous voyez pas grand chose là tout de suite. Voilà. Monsieur Loulou juste là. Juste là. Coucou. Oh oui. Oh, qu'est-ce que tu fais? Voilà, il fait sa petite vie tranquillement. Un loulou. Bonjour. Oh, bonjour loulou. Voilà. Alors. Bon là il me suit bien sûr. Hop. Madame. Bonjour madame. Et je vais vous montrer la petite dernière. Là, on a l'autre qui me suit. Bon, du coup, tout le monde me suit. Bah alors? Ouais, je pense qu'ils croient que j'ai à manger, donc ils vont se battre. Voilà. Là, il y a beaucoup de soleil. Hein. Madame, je vous présente Madame Chippy. Elle s'appelle Chippy. Voilà. Bon, là, je suis entourée du coup. Voilà. Voilà, tout le monde fait sa petite vie au calme. Ok, j'espère que vous voyez quelque chose. Alors, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus sur Roméo, qu'elle vous a plu, que ça vous a diverti en ces temps compliqués. Si vous avez des demandes de vidéos particulières, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec le nom de votre cheval par exemple, ou de votre cheval préféré au centre équestre si vous n'êtes pas propriétaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo qui j'espère sortira bientôt. J'aimerais beaucoup reprendre un rythme de vidéo régulier parce que je suis en confinement, j'ai du travail pour l'école mais j'en ai beaucoup moins, j'ai plus de temps pour moi et voilà, j'aimerais reprendre un rythme de vidéo plus intense. Voilà, donc surtout laissez-moi des idées de vidéos si vous avez envie d'en voir certaines en particulier. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et de vos poneys et à bientôt. Ciao, ciao.